Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Boxer indomptable. On va commencer par le main deck. Donc évidemment les trois promoteurs qui permettent de, lorsque l'adversaire contrôle un monstre, minimum de pouvoir l'invoquer SP. Donc c'est même pas restrictif sur le fait de contrôler des monstres, donc c'est trop fort. Et de se sacrifier pour invoquer SP deux monstres Boxer indomptables depuis le deck. Beaucoup trop puissant, on va pas le jouer. Lupercuteur, lorsqu'il a invoqué une arme ou SP, on peut tutoyer un monstre Boxer. Et lorsqu'il a envoyé au cimetière, on peut en SP1 depuis le cimetière. Donc très fort. Le second enchète qui fait gagner une norme et qui peut se spé quand l'adversaire déclare une attaque sur un monstre guerrier ou feu. Et on annule l'attaque. Ensuite, les trois ambidesques qui permettent du coup, lorsqu'elle est norme, de pouvoir invoquer SP depuis le cimetière. Les trois avec casse qui permet lorsqu'elle est norme, on peut envoyer un boxeur depuis le deck au cimetière. Les boxeurs en top de l'ombre qui permettent de détacher un matériel d'un monstre boxeur pour pouvoir l'invoquer SP. Les trois veilles qui permettent de se spé quand on reçoit les dommages de combat et de regagner les dommages de combat qu'on a reçus. Les trois contre-coups de poing qui permettent du coup de se bannir depuis la main ou le cimetière pour pouvoir faire gagner 1000 points d'attaque à un monstre boxeur indomptable. Ensuite, je joue 3 Ecclesia et une Fleur de Lys qui permettent de mettre à la fin du combo une patate à 5000 et une negate sans cibler. Courage de la boxe que je joue en x1 parce que c'est une fois par tour. Du coup, on peut envoyer la carte au-dessus des cimetières s'il y a un monstre dans le cimetière à l'invoque SP. La lanceur de ring qui permet d'invoquer SP depuis la main et de péter autant de cartes magie piège qu'on a de monstres écrits sur le terrain, donc ça peut être intéressant. Renfort de l'armée sous des guerriers, donc on joue ça. La Seven Swan pour faire le numéro C105, donc dès qu'on la draw, ça peut toujours être sympa, ça fait la carte forme du deck et puis c'est un boxeur qu'on se paie, donc c'est intéressant. Ensuite, la Cocaos qui permet de faire une rank up pendant la battle et de manière générale une rank up tout court. Et ça permet simplement, de faire avec les numéros, de faire des rank up assez rapidement, sachant qu'on a quand même pas mal de numéros dans l'extra deck. Ensuite, Monster Reborn, classique, on se paie. Sacrifice inutile, on a des effets qui se proc au cimetière, donc autant en profiter. Plumeau d'Amarpi, classique, on pète toute la MP. Ensuite, Kit ou double, vu que je joue Utopie double, c'est très important. Et évidemment, des Regeki pour pouvoir jouer Go second. On est vraiment sur une compo Go second assez agressive. Ensuite, au niveau de l'extra deck, que j'ai montré brièvement tout à l'heure. Donc là, on a les trois numéros 79. Donc eux, ils vont permettre de pouvoir mettre un matériel X en plus une fois par tour depuis le cimetière ou la main. Et ils gagnent 100 points d'attaque pour chaque matériel. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir un monstre qui a 3 matériels pour faire Zeus. Ensuite, on a l'enchaîneur qui permet, lorsque à chaque fois qu'un matériel X est détaché de cette carte, il gagne 800. Et du coup, s'il doit être détruit, on peut détacher un matériel X. Donc du coup, il peut passer facilement à 3,8 pour faire passer des gros monstres, c'est très intéressant. Donc en parlant de Zeus, il y a Zeus du coup. Donc on tape avec lui, on fait Zeus, ça fait un Zeus avec 4 matériels. Ensuite, on a le roi d'Ampezei et le numéro 719. Le roi d'Ampezei permet du coup de tuto, donc c'est toujours intéressant, et en effet rapide de détacher pour éviter le ciblage. Et le numéro 79 permet d'attacher en attaquant un monstre, donc ça peut être très intéressant, sachant que du coup, il peut se faire avec la rank up rapide. Ensuite, le numéro 105 et C105, qui permettent du coup de pouvoir faire les dommages à la place de l'adversaire et enfin de ce qu'on doit recevoir à l'adversaire. Donc c'est très intéressant. En plus, ça permet qu'il ne peut pas être au combat et lui de péter un monstre, donc toujours intéressant. Ensuite, le package Utopie. Donc on a Utopie double, Utopie classique et Rayon Utopie. Donc on fait Utopie double, on tape. S'il n'y a pas assez de points de vie, paf, du coup on met Utopie, Rayon Utopie dessus et après on met Zeus directement. Donc voilà, donc je vais faire des exemples demain. Donc là, on est surtout sur un deck Go second. Allez, c'est parti. Donc là, on peut péter toute la MP s'il a des MP. On peut norme, effet. On va SP, quoique promoteur, c'est bien, ouais. On va envoyer promoteur. Niveau promoteur. Je l'ai passé. Je vais passer promoteur. Promoteur, voilà. Ensuite, on va partir sur Foolish.
Du coup, on envoie hypercuteur, effet hypercuteur, on spé promoteur, effet promoteur, on spé du deck. Donc là, on peut spé du coup lui. Donc c'est chacun un effet une fois par tour, donc on pourra tuto. Et en vrai, on s'en fout de ce qui on spé, on peut spé n'importe quoi, lui, c'est très bien. Du coup, effet en tuto. On veille au cas où. Courage de la boxe. Triple Monster Reborn. Spé. On peut faire une X6, même deux X6 si on veut. Donc là, on a plusieurs choix. Soit l'adversaire, donc là, il n'a pas grand chose, on peut le faire carrément utopie double. Donc on part sur un utopie double, on fait ça, on récupère la rank up. Enfin, la key double plutôt. Et on fait utopie par-dessus. Et puis derrière, on peut aussi s'amuser à faire soit lui, soit directement lui, comme ça en tuto. On peut tuto par exemple, toc 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 toc, oui, voilà, ça me fait de la patate. Soit ça, ou directement, vu qu'on avait la rank up, on peut s'amuser aussi à faire une Boro 79 et taper avec lui, au cas où s'il a passé, retape avec ça. Donc là, du coup, il prend déjà 10 000 de patates. S'il résiste, on pourra retaper avec ça. On fait la rank up. On fait lui. On retape, sachant qu'en plus on aurait pu avant prendre un matériel, en cas où, voilà, tac, ça fait toujours un matériel en plus. Donc voilà, paf. Après, tac. Sachant qu'on peut attacher en plus un matériel, enfin un monstre en matériel. Donc là, imaginons on met un matériel en plus, paf, on fait des os derrière. Il a 1, 2, 3, 4, 5, plus le sixième matériel qu'on a récupéré, s'il a évité. Et puis on a un veil au cas où pour ospé et regagner les dommages. Donc voilà, là on avait une très bonne main. Une très bonne main go second, sachant qu'en plus on avait un plumeau qui lidait les magies pièges et un utopie double qui pouvait passer à 10 000 comme d'hab. Donc là on va faire un deuxième exemple de main, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc là on a un deck go second, paf, plumeau, en fort. Donc là on va partir, donc là on a déjà promoteur en main, donc c'est déjà plutôt bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le spé. Et du coup là on va pouvoir directement tuto veille en vrai, parce qu'on n'a pas besoin de grand chose. Là on spé, on norme, effet, tuto. En vrai, on aurait pu tuto, à la place de veille, on aurait pu tuto lui. Comme ça, on aurait fait spé, norme, effet, norme, en plus de l'invocation de norme pause, du coup, tuto. Donc là, on peut récupérer par exemple veille, du coup. Ouais. Effet promoteur, spé, et spé, je sais pas moi. En vrai, on tuto veille, mais ça dépend aussi de la situation. On peut aussi tuto lui, hein. Comme ça, au moins, si nous déclare une attaque, on peut l'annuler. Mais veille, c'est bien aussi, hein. Du coup, tac. Et le deuxième qu'on peut spé, en vrai, on va pas s'embêter. On va spé, je sais pas moi, un ombre. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, on peut partir sur utopie double. Effet. Et là, tac, on peut partir sur lui, comme ça on peut tuto. Du coup, soit en tuto 1, soit en tuto l'autre. Hein. On peut tuto soit veille, soit second chef, comme ça au moins on a de quoi négate en main. Ensuite, paf, on spé, effet. On spé, et puis voilà, là on a des patates à 10 000, plus 5 000, donc on a 15 000, plus 2003, on a 17 003. Voilà, au calme. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.